Alors, heureux de vous retrouver toujours ce lundi 4 mai 2020, 13h22, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. En tout cas, il y en a qui ont l'air d'aller pas mal moins bien et on s'en va tout de suite voir cette nouvelle-là qui nous provient du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. Pas des coins très prospères déjà au départ, hein, des gens qui sont déjà dans disons, dans une vie des plus rudimentaires et précaires. En près de 75 000 évacuations après la rupture d'un barrage qui a entraîné des graves inondations en Ouzbékistan. Plus de 75 000 personnes ont été évacuées de leurs maisons dans les zones frontalières de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan à la suite de la rupture d'un barrage réservoir qui a provoqué des inondations généralisées. Je connais des gens j'ai des amis afghans qui ont des membres de leur famille en Ouzbékistan. Je peux dire une chose, wow, c'est assez difficile la vie là-bas. Le barrage de réservoir de Sardoba, du côté ouzbek, s'est cassé vendredi, provoquant le débordement de la rivière Sirdarya. Les inondations ont touché plus de 600 maisons dans le sud du Kazakhstan, ont fait environ 50 blessés et causé des dégâts aux cultures, principalement au coton, d'une valeur de plus de 400 000 $. Le barrage a échoué en raison de fortes pluies et de vents forts, a déclaré le gouvernement. En Ouzbékistan, environ 70 000 personnes de 22 villages de la région de Sirdarya ont fui leur maison. Le gouvernement a assuré que les personnes étaient déplacées vers des quartiers plus sûrs, on l'espère, et recevraient de la nourriture. Au Kazakhstan, les autorités ont évacué environ 5 400 personnes de 4 villages du district de Maktaharal, dans la province du Turkestan, selon le gouverneur. Certaines personnes ont quitté la région de leurs propres moyens. Donc, il y a des vidéos de tout ça. Je vais vous laisser, on voit des images assez spectaculaires de cette histoire-là. Vraiment, wow! Ouf! Donc, ce réservoir-là a été achevé en 2017 après 7 ans de construction qui ont commencé sous la supervision du président Shavkat Mirziyoyev, qui était à l'époque premier ministre. Il s'est rendu dans la région pour gérer les opérations d'évacuation et de nettoyage. Wow! On parle de négligence peut-être officielle. Ici, une enquête a été ouverte par les autorités ouzbèques. En tout cas, tout un réveil brutal pour cette population-là. Hein? Encore là, on voit ce que peut faire l'intensification des changements climatiques. Ça nous amène des crises majeures partout.